Et coucou mes petits taureaux. Allez, on y va. Je me mets ma petite huile essentielle pour vous accompagner. J'ai choisi de mettre Motivate. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis conseillère chez doTERRA. Et du coup, doTERRA, c'est une marque d'huile essentielle juste exceptionnelle. Et du coup, voilà, je me sers de ces huiles-là pour recevoir aussi les messages que j'ai à recevoir, pour entrer en canalisation, etc. Et pour travailler sur mon bien-être profond. Et elles sont un excellent fil conducteur, je dirais. Voilà. Allez, on y va. Alors, là pour le coup, alors, déjà mes petits taureaux, vous êtes là. Vous avez vu comme vous êtes mignons avec les prédictions des chibis là. Trop mimi. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai autant de cartes, qui n'ont pas suivi, ou là c'est la guidance du deuxième trimestre. Donc on va faire avril, mai et juin, d'accord? Ce qui n'empêche pas que je vais faire mes guidances mensuelles comme d'habitude et qui peuvent à ce sujet, tiens justement, venons-en, là peuvent être totalement différentes. C'est-à-dire que ce que je vais vous annoncer dans ce tirage ici, pour le mois d'avril, va concerner certaines personnes. Il se peut que ce soit la même guidance qui sorte dans le mensuel d'avril ou une guidance totalement autre parce que j'ai d'autres messages à faire passer. On est d'accord? Vous vous doutez bien que dans ma communauté, vous n'avez pas tous la même vie et fort heureusement. Ce serait bien triste. Et du coup, on s'ennuierait hein, si on avait tous la même vie, dis donc. Bonne ou mauvaise hein, d'ailleurs. Mais du coup voilà, sachez que les messages peuvent être différents et aussi sachez que voilà, j'ai décidé de vous faire ce format de guidance offert pour ce trimestre parce que je sais que les changements qui arrivent là vont être principalement très forts pour les énergies qui arrivent pour à partir de mars, voilà, et du coup il y a des choses qui doivent s'enclencher et j'espère pouvoir vous accompagner un petit peu à comprendre certaines choses parce que je pense qu'on va vers du positif. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais par contre, il va falloir lâcher beaucoup de nos vies passées. C'est ressorti pour beaucoup de signes et on verra sur toi, pour toi, taureau. Mais oui, je pense aussi. Mais en tout cas, voilà. C'est des guidances qui de base sont juste en extension. Donc voilà, mais là j'ai décidé en tout cas pour ce deuxième trimestre de vous l'offrir parce qu'il est temps qu'on vous aide un petit peu à passer ces caps difficiles. Juste un autre message, si ça ne vous plaît pas ce format parce que c'est un grand format, forcément on parle de 3 mois, dites-moi le parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et du coup je pourrais me focaliser sur autre chose plutôt que de vous faire des guidances qui ne vous plaisent pas. D'accord? Voilà. Alors, là, l'énergie générale, ben, on est sur l'amour. Ok. Alors, beaucoup de signes, on parlait beaucoup de sentimental, beaucoup d'abandon de ce qui ne nous convient plus. Hein. D'accord? Donc, à partir de là, voilà. Alors, on va voir si toi, c'est un tirage plus sentimental, même si on va voir tous les domaines. Mais on a aussi le 10 d'épée ici. Hein, on te dit ici que tu n'en peux plus, tu es épuisé, tu arrives à la fin d'un cycle peut-être au niveau amoureux, il y a quelque chose qui te bouffe, qui te ronge, d'accord? En tout cas, voilà, tu es opprimé, totalement opprimé, et tu as besoin d'aller vers quelque chose qui te fait plus vibrer, d'accord? Ici, on est... en fait, tu as les deux pires cartes, on va dire. Alors, il y a pire, hein, mais en tout cas, elles font partie des pires cartes du tarot. C'est-à-dire le 10 d'épée et le 10 de bâton. On voit quelqu'un qui est épuisé, qui en a plein le dos. On voit quelqu'un qui est coincé et qui continue à faire alors qu'en fait, ça ne lui convient pas. D'accord ? Et en même temps, on t'a mis à terre et en même temps, on te pousse à continuer comme ça. Et en fait, tu arrives à un moment où là, tu arrives
physiquement et psychologiquement, tu es totalement en stress. Ça va pas du tout. On te parle ici d'équilibrer tes énergies parce que c'est pas du tout le cas. D'accord? C'est ça sur quoi il va falloir travailler ce trimestre. C'est d'équilibrer tes énergies ici. C'est très, très, très important ce qui t'est demandé. D'accord? De travailler avec les éléments de la nature. C'est possible. D'accord? Ici, on te dit que tu te sens peut-être seul. Alors, on va commencer par celle-là. On a avec la carte Neptune l'obligation, tromperie, illusion, spiritualité. Je pense qu'il y a peut-être des énergies tierces là-dedans qui peuvent te mettre assez mal, taureau. Je peux me tromper, on va voir le long du tirage, tout au long du tirage. Mais en tout cas, tu te sens obligé de vivre peut-être dans une vie illusoire ou dans une vie de tromperie. Et en plus de ça, cette carte, normalement, elle est censée représenter les amis, le soutien, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y en a pas ici. Alors, ou on t'invite à y aller, d'accord? Ou alors, on te parle de trio. Hein, on voit 3 personnes ici, peut-être de triangulaire. J'ai oublié de vous dire, ça, c'est l'oracle du 3e œil. Le tarot Vision Quest, que j'aime beaucoup. Et le grand oracle Isée. Je les aime tous, en fait. Alors, je reprends vos énergies au niveau du mois d'avril. Au niveau du mois d'avril, on avait tiré... Tout ça, c'est des cartes qu'on avait tirées sur votre guidance 2023 déjà. Hein, que je suis allée rechercher parce que j'avais tout noté. Enfin bon, c'est un vrai travail de titan. Hein. Sur ces énergies du mois d'avril, avec l'oracle au fil d'Ariane, tu as le mouvement. Il est temps de mettre les choses en action. Il est temps de transformer cette vie, j'ai envie de dire, tristounette dans laquelle tu vis. Enfin, c'est même pas tristounette, c'est éteinte. Là, j'ai l'impression d'avoir les énergies de quelqu'un qui n'a plus du tout d'énergie, en fait. Je cherche le rayonnement, là, du taureau. Hein, du taureau auquel je m'adresse, parce que pas tous les taureaux sont comme ça. Et grand jeu, merci. Mais ici, j'ai oublié de te tirer, décidément. Beaucoup de taureaux qui vont regarder ces vidéos se sentiront concernés. Parce que quand on tombe sur une vidéo, c'est jamais pour rien. Des fois, on ne se sent pas concerné, puis on se dit, ah, finalement, ton énergie de ce trimestre, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'avoir ses rêves, de voir ses rêves se réaliser. C'est l'espoir d'aller vers ce qui nous fait envie. C'est l'espoir d'être dans l'accomplissement, d'accord? Peut-être tu as demandé de l'aide, peut-être tu as fait des vœux, peut-être tu as imploré le ciel. Ouais. On a la mort là, les taureaux. On a la carte de la mort et on a la roue de fortune ici. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose vraiment qui se termine. On l'a vu, hein, tu es en fin de cycle 10-10. Tu es vraiment en fin de cycle sur quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois laisser partir pour pouvoir enclencher cette roue. Mais c'est ce qui va t'être donné. Hein. Tu vas devoir enclencher cette roue, mais pour l'enclencher, il faut laisser partir, toi aussi, comme tous les autres. Hein, laisser partir ce qui ne te correspond plus. Et du coup, au mois d'avril, on a vu que tu avais le mouvement, mais on voit aussi que tu as l'alchimiste. L'alchimiste, tu vois, c'est cette femme qui est en train de transformer du plomb en or. On te dit que tu as toutes les capacités de pouvoir transformer ta vie. Et en plus, avec la carte du mouvement, c'est-à-dire, allez, on passe à l'action, on met ce que l'on peut en marche, et puis on va modifier chaque possibilité de vie qui est donnée. Je ne sais pas si vous entendez gratter, c'est ma tortue. Vous l'entendez? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais elle a envie d'aller promener, mais là, du coup, comme je ne peux pas la surveiller, elle est coquine. Bon, allez, on y va, on continue. Les taureaux. Il y a un changement de vie, toi aussi, là. C'est cette année 2023 va être cruciale pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Allez, avec le grand oracle Isée, qu'est-ce que j'ai en énergie principale pour ce mois d'avril? Ouais. Les amis, on est sur la naissance.
Alors, bien sûr on peut parler ici de naissance. Quelque chose avec l'alchimie et le mouvement, vous changez les choses dans votre vie et peut-être grâce ou à cause d'une naissance. Quelque chose qui du coup va totalement changer vos vies. Sinon, c'est la naissance d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet. Et c'est ce que je pense en tout cas. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en dos de deck, tu as le changement. Tu vas chercher ton chemin, tu vas chercher ta direction. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je reste dans ma vie? Et en plus, derrière, regarde ce que tu as. On me dit que tu vas choisir en espérant le bon chemin parce que cette carte-là, ici, c'est vraiment la colombe, c'est le messager de Dieu. D'accord? Dans cet oracle, c'est le message de Dieu. C'est la paix, c'est l'espoir. On a l'espoir ici, on a l'espoir ici. On a espoir que tu changes de route. C'est un peu ça le message qu'ils te font passer là. D'accord? Allez. Tu es en train de t'épuiser dans une vie sentimentale qui ne te convient pas. Ou une vie familiale qui ne te convient pas. Taureau. Allez, avec l'oracle blanc et noir. Ah ben toi tu veux pas venir. On va regarder le message. Eh ouais, tu as peur. Tu as peur de changer de vie. C'est humain, hein? Attention. Pas de jugement là-dessus, c'est totalement humain. Allez, avril, s'il vous plaît. Dispute, on commence fort. On est sur du professionnel, normalement matériel et financier. Mais bon, vu que toi, tu as un tirage amoureux encore, sentimental, affectif, on va voir ce qui sort. Il y a une dispute parce qu'on demande réparation par rapport à ce que l'on a vécu. Il y a un cadeau qui arrive, ok. Bon, elle est là l'énergie tierce, les amis. Elle est là. Elle est sortie direct. Allez, bam. Premier tirage du jeu énergie tierce. Beaucoup de colère, beaucoup de disputes ici. Hein. On demande de réparation. Bien sûr qu'on peut parler d'une vie professionnelle. Ça peut être une énergie, une collègue de travail, un collègue de travail. Ça peut être un concurrent, ça peut être... voilà, il y a beaucoup de colère et on demande réparation par rapport à ça, à son employeur ou à sa société ou à la banque ou... bref, tu vois un petit peu ce qui peut se passer aux assurances, etc. etc. D'accord? On te dit ici que tu demandes réparation, d'accord? Et pour moi, ça va être positif parce que tu as la carte du cadeau. Donc, tu reçois la réparation et tu vas vers quelque chose de nouveau. Alors, ici, deux solutions. Soit c'est professionnel et tu te barres du travail dans lequel tu es ou dans la situation professionnelle dans laquelle tu es et tu demandes réparation, tu as gain de cause. Soit c'est dans ta vie affective, d'accord? Et dans ce cas-là, bah, tu te sépares et tu vas vers un renouveau. Et en fait, ici, la réparation, c'est l'acceptation de la séparation. Attention, l'énergie tierce peut être une amitié. Ça, c'est juste une info que je donne, qui ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai la carte de la flamme ici qui est restée. On verra si elle ressort. Allez, avec les prédictions de Chibi. Petite Chibi. Les prédictions de Chibi, s'il vous plaît. Au niveau affectif, il y a des nouvelles, il y a quelque chose. Tu reçois un message, quelque chose. Tu as compris beaucoup de choses avec la carte des expériences et de la sagesse. J'ai que les mêmes messages pour tout le monde. C'est un truc de fou. Ouais. On a la flamme ici. Quelqu'un qui revient peut-être déclarer sa flamme. Quelqu'un qui revient que tu n'avais ou que tu avais perdu de vue. Ou alors une nouvelle rencontre et qui fait que tu vas pas t'y attendre. Et cette nouvelle rencontre, tu vas recevoir un message de cette personne pour te déclarer sa flamme. D'accord ? Il y a un rapport avec l'hiver ici. Alors, c'était peut-être ou une situation dans laquelle il y avait, où c'était figé. Ça peut être une relation où on était, pour ceux qui sont célibataires, vous aviez peut-être rencontré quelqu'un, vous êtes séparés, puis hop, vous remettez à la personne. D'accord? Ça peut être aussi suite au renouveau par rapport à la personne
vous pouvez aller vers une nouvelle vie sentimentale, d'accord? Si vous quittez une personne, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. D'ailleurs, c'est peut-être cette énergie tierce aussi. Et en fait, vous avez envie d'aller déclarer ou vous, cette flamme, ou alors c'est votre autre qui vient déclarer cette flamme. En tout cas, il y a une compréhension sur quelque chose ici. Sur quelque chose de pourquoi ça s'est figé, pourquoi il y a du temps perdu, et surtout pourquoi il y avait ce froid entre vous, d'accord? Nouveau départ encore, hein. Sur un lien, ok. Une fois les portes fermées sur la vie d'avant, il y a un nouveau départ sur un lien. Ouais. Une fois que tu auras fait le ménage et que tu auras repris ton envol, ta liberté, il y aura possibilité de lien affectif avec la personne dans ton cœur. On peut parler de lien d'âme, bien sûr, mais on va en parler tout de suite, on va aller voir. Pour mes liens d'âme, taureau, avril, s'il vous plaît. La lumière, ok. Retour de lumière. Stabilité. Univers. On a l'univers qui s'en mêle, hein, les amis. Et ouais, mais vous mettez les choses en mouvement. Ou l'univers vous a poussé peut-être à mettre ces choses en mouvement, mais peu importe. En attendant, les choses bougent du coup. Pour ça qu'on m'a demandé de mettre motivate. Vous avez besoin de motivation, les amis. Vous avez besoin de motivation. En fait, il y a trop de tristesse chez vous. Trop de tristesse. Et du coup, vous aviez mis un travail en route pour nettoyer cette tristesse. Il y a un travail qui va opérer pendant ce trimestre par rapport à ce lien d'âme. On me le confirme ici. Si vous pensiez à quelqu'un, est-ce que je suis bien en lien d'âme, etc., etc., on vous dit oui, ici. Et on vous dit derrière, écoutez votre intuition, la médiumnité. Votre travail intérieur, spirituel, qu'avez-vous à travailler? Purée, mais c'est dingue, vous avez tous les mêmes cartes. On dirait que j'ai que quelques cartes en fait dans mon jeu. Vous avez peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre quelque chose. Il y a peut-être ici la rencontre avec quelqu'un qui se fait. La rencontre avec quelqu'un qui va se faire. Un événement, des cercles d'amis, des invitations. Tu sais, tout à l'heure, on a vu que c'était quelqu'un d'ami. Ça pouvait être l'énergie tierce, quelqu'un, une amitié. Et là, ça, c'est la carte des relations, des événements, de l'amitié, d'accord? Et on a la perte. Attention, c'est quelqu'un de rusé. C'est quelqu'un de rusé. Mais vous allez réussir. Vous allez tout réussir. Vous allez... cette personne, elle pourra faire ce qu'elle veut, mais vous savez, au fil du temps, au fil des mois qui passent, vous allez vous rendre compte petit à petit de ce qui se passe. D'accord ? Vous allez ouvrir les yeux sur cette personne et vous allez lui fermer le clapet, là. Vous allez lui fermer le clapet. Conclusion de ce mois d'avril, la guérison. C'est quelque chose qui aura mis du temps. Hein, c'est quelque chose qui a mis du temps. Mais parce qu'il y avait ce besoin d'harmonie. Il y avait besoin d'harmoniser les choses. Et pourquoi ? On a la poupée vaudou ici. Il y a quelqu'un qui t'a lancé quelque chose. Et tu le sais, tu le sens au fond de toi. Que tout ce qui t'est arrivé, c'est pas sans rien. Tu sais très bien de quoi je te parle. Et tu sais même très bien de qui je te parle. Au moment où tu regardes cette vidéo, on me dit. C'est quelqu'un par rapport à votre sentiment amoureux. C'est quelqu'un qui fait barrage à votre vie amoureuse. Hein. Alors, on va regarder qui c'est, les amis. Les taureaux. Est-ce que vous n'aviez pas eu ça déjà il me semble au mois de mars. Allez. Mais vous allez guérir de tout ça. Il y a peut-être une personne qui peut vous aider, quelqu'un de...
qui a un lien médiumnique, qui pollue. Une femme célibataire. Une femme célibataire qui s'oppose à ce que vous soyez en couple ou en famille, que vous créez une famille, que vous soyez en couple. Une femme célibataire, les amis. Voilà pour ceux qui seront concernés par cette info. Faites attention. Une amie célibataire, une femme. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Allez, avec la triade conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Il y a un retour financier qui arrive pour vous. Je sais pas, on l'a vu tout à l'heure, on avait le cadeau dans la vie financière ici, professionnelle. Hein. J'allais dire, il y en a 3, elle est là. Et il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction sur ce que vous êtes en train, une protection, une bénédiction par rapport à ce que vous traversez. Et il y a de la guérison. Vous allez vers l'harmonie, vous allez vers un retour aux choses bien, d'accord? Vous n'y êtes pas encore, mais vous y allez. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en train de guérir de tout ça. Mais il va falloir ouvrir les yeux sur une personne. Ça va être... protégez-vous de cette énergie tierce, de cette personne qui vous veut du mal. Ça peut être 2 personnes différentes, bien sûr. Mais j'y crois pas trop. Mais bon, c'est possible. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas, les amis. Allez, on continue pour le mois de mai. Alors, le mois de mai, avec l'oracle au fil d'Ariane, on a la naissance. On avait tout à l'heure l'énergie de la naissance aussi. Hein. On a dit, est-ce que ça peut être un bébé? Est-ce que ça peut être la naissance d'un nouveau projet? Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ça. Moi, je pense que c'est la naissance d'une nouvelle vie. On a le visionnaire ici, la visionnaire ou le visionnaire. Laissez-vous guider vers là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire visualiser la vie que vous rêvez d'avoir, visualiser ce que vous avez envie de mettre en place, d'accord? Et mettez-le en place, tout simplement. Qu'est-ce que tu as, mon chien? J'ai mon chien qui s'est fait mal, le chat. Je déteste voir mes animaux mal. C'est terrible. Décidément, c'est pas la joie pour moi en ce moment. Allez. L'énergie du mois de mai. Allez, elle est encore là. Personne malveillante. Vous êtes dans un vrai combat. Vous êtes dans un vrai combat avec... Putain. Ouais. Regarde-moi ça. Hein. Vous êtes dans un vrai combat ici, on vous dit. Avec ça, c'est l'énergie tierce, la tromperie, etc. Ça peut être énergie tierce, on le sait, une énergie, un ami, une amie. Voilà, ça peut être cette femme célibataire là. Qui est malveillante au point qui vous arrive, elle préfère cette femme qui vous arrive des catastrophes, d'accord, que vous en chiez vraiment, hein. Ça peut être même accident grave, on peut aller même à de l'accident grave avec cette, je suis pas là pour vous faire peur, mais juste pour vous faire réaliser que cette personne que vous côtoyez, c'est une amie, hein, à vous, c'est quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis. Il y a quelque chose à couper avec cette personne. Que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose à couper. Et une fois que vous l'aurez coupé, vous pourrez vous nettoyer, vous purifier, méditer et aller vers l'abondance. Mais tant que vous n'avez pas coupé avec cette personne, tout est bloqué. Votre vision, la naissance de nouvelles vies. C'est chiant, quoi. Ils ne peuvent pas se mêler de leurs fesses, les gens. S'occuper de leur vie. Hein. La jalousie, vous savez, des fois. Allez, on y va. Énergie financière, matérielle et professionnelle. On a un contrat, un compromis ici.
Quelque chose qui est protégé, quelque chose qui vous est envoyé par le divin, par l'univers, par qui vous voulez. Ici, vous allez vers un engagement fidèle. Hein. Ça peut être un contrat de travail, mais on me parle ici de vie à deux. Donc, ça peut être une association, au mois de mai, quelque chose, une nouvelle association, si c'est professionnel. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qu'on vous a mis sur votre chemin parce que vous êtes protégé. Votre vie, votre projet est protégé. Il y a un compromis, un contrat. Ça peut être l'achat d'une maison aussi. Ça peut être, regarde, tu as un nouveau projet ici. Ça peut être l'achat d'une maison, etc. Il y a une belle évolution. On a le ressourcement, l'évolution. Évolution côté amour. On a la femme après au côté sur le féminin sacré. On me parle de féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, toujours pareil. D'accord? Il y a une belle évolution professionnelle ici. Peut-être la naissance justement de ce nouveau projet que vous aviez envie de mettre en place. Qu'est-ce qui est resté? La liberté qui est restée ici. On va voir si elle ressort. Au niveau affectif, familial, amical, amoureux. Les liens d'âme, c'est après. Au mois de mai, la rencontre. Qu'est-ce que j'ai en plus de la rencontre, s'il vous plaît? Pour mes taureaux au mois de mai, s'il vous plaît. Je suis obligée d'aller doucement pour les brasser. Cela, il y a tout qui tombe. Création. Ici, tu vas aller peut-être même à ta rencontre à toi. Voir ce que tu peux remettre en place au niveau créatif chez toi. J'ai l'impression ici que j'ai des taureaux qui ont retrouvé leur liberté. Il y en a trop. Qui ont retrouvé leur liberté et qui ont envie d'expanser. J'ai l'impression ici que j'ai des taureaux à fond dans leur vision de nouvelle vie, la naissance de cette nouvelle vie, et vous avez envie de foncer. Et vous allez le faire, vous êtes protégé. Mais même si vous êtes protégé, il y a cette personne malfaisante autour de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez me dire, mais moi je suis protégée, je m'en tape. Ça, je l'ai souvent entendu. Ouais, mais à part que même si tu es protégé, bien sûr, au lieu de, je sais pas, elle te souhaite beaucoup de mal, et ben, au lieu d'avoir beaucoup de mal, tu en auras juste un peu. Peut-être juste tu vas passer, il y a une branche, tu vas rayer ta voiture au lieu d'avoir un accident de voiture, mais ça te fera chier quand même, tu vois. Elle est quand même là, cette personne. Ben dis non, je n'ai plus de message. Non. Ok. Il y a des éclaircies au niveau amoureux par rapport à la période de tristesse que tu as passée. D'accord? Il y a beaucoup d'éclaircies. Mais on te dit qu'il y a dans cette rencontre, dans ce projet, il y a, alors ça peut être une rencontre amoureuse sur un lieu de travail aussi. C'est peut-être justement un projet que vous allez faire à deux avec la personne de votre cœur. Il y a quelque chose, un projet de création. Voilà, création de nouvelles vies à deux, création de nouveaux projets professionnels, création, nouveauté, expanser, voilà. Pour les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? On te dit bien ici qu'on est sur ta destinée. Sur tes rêves. Elle est encore là, la triangulaire. Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur cette triangulaire? Voilà, il y en a qui sont tombés. Excusez-moi. Hop là, bah, le nettoyage qui est tombé. Attends, je la ramasse et je te la montre. Je vais la garder d'ailleurs. Garde le nettoyage sur la triangulaire. Il faut dégager cette personne de votre vie. Est-ce que j'ai encore un message? Là, au mois de mai, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire pour pouvoir jouir de cette vie rêvée qui t'attend. Voilà, il faut vraiment que tu sois dans, dans cette énergie, d'accord? Et du coup, tu vas nettoyer aussi tout ce qui est blessure. C'est des liens karmiques à nettoyer. Hein. De toute manière, cette tierce personne n'est pas là pour rien. C'est quelque chose que tu as nettoyé. On te dit de garder confiance dans le lien. Regarde dans ton deck, j'ai encore les flammes jumelles. Merveilleux. Si tu n'avais pas compris tout à l'heure hein, que tu avais bien un lien, bah, tu vas le comprendre à force qu'on te le répète.
On te dit le travail intérieur spirituel, tu as compris les choses, tu as ouvert les portes, tu as trouvé la clé pour aller vers une vie meilleure, pour avoir plus de compréhension, d'accord? J'ai des gens ici qui sont en pleine révélation, en pleine élévation, en pleine expansion. J'ai des personnes ici qui vont vraiment vers un nouveau départ. Regarde, la création, la joie de l'enfant intérieur. Vous partez dans une nouvelle direction, vous partez faire un voyage vers quelque chose de beaucoup plus sympa pour vous. Très beau mois de mai, les amis. Si vous faites attention à cette personne, juste. Mais sinon, très très beau mois de mai. Ouais. Tu mets fin à quelque chose. Entre nous soit dit le 11 pour les flammes jumelles, ça va vous parler. Tu mets fin à quelque chose et tu retrouves ta direction, ta mission de vie, ce sur quoi tu dois aller. Et c'est la justice divine qui t'a aidé. On a vu tout à l'heure que l'univers s'en mêlait, les amis. La justice divine va frapper pour que tu puisses aller. Tu as compris ce parcours initiatique, les épreuves par lesquelles tu es passé. Tu as toutes les compréhensions pour pouvoir évoluer. Bon, je vais m'arrêter là pour ce mois de mai parce qu'il est juste splendide. Pour le lien d'âme, vous avez compris ce que ça veut dire, d'accord? Mais ici, on te dit, tu ne sois plus, n'aie pas peur d'être dans l'illusion. On te confirme bien ce lien, d'accord? Ici, ça veut dire aussi que vous vous retrouvez, vous. Vous avez travaillé sur vous et vous avez travaillé sur cette unité de ces deux personnes-là, mais qui sont qu'une, en fait, d'accord? Sur l'unicité de votre âme, d'accord? Pour pouvoir aller vers la création et ce nouveau projet. Ok. Eh bien, écoute, en espérant que juin soit aussi beau, hein, j'ai envie de te dire. Hop. Alors, ça je range. Et on y va pour le mois de juin. Hop. On a les échanges, d'accord? Beaucoup de communication. Et aimer sans condition. Aimer sans condition, c'est l'amour inconditionnel qu'on te demande d'avoir. C'est ta mission sur Terre. Notre mission à tous, déjà première, c'est celle-là. C'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Et oui, au grand désespoir des autres, de trouver, de chacun, de trouver l'amour qui va nous... Non, l'amour, le vrai amour, le seul amour, la seule personne en qui tu peux vraiment avoir confiance toute une vie, c'est toi. D'accord? Et à partir de là, quand tu as compris ça, et que tu n'es plus dans l'attente de ce que l'autre peut t'offrir, parce que l'autre t'offrira juste ce qu'il a envie de t'offrir. Et c'est peut-être tout autre chose et bien mieux que ce à quoi tu t'attendais. De ne plus être dans aucune attente, Taureau. L'énergie du mois, sortir de cet emprisonnement, de cet enfermement, justement... de ces soucis qui te prennent la tête, de ces obstacles, et ouvrir les yeux, on te dit. Ouvre les yeux sur une situation et pour sortir de cet enfermement dans lequel tu es peut-être actuellement. Attention à sortir aussi de cette énergie tierce qu'on a vue. Cette personne, elle essaye de te monopoliser. Les énergies tierces, pardon, ça peut aller très très loin dans la manipulation. Soyez attentifs. Mois de juin, ça peut bloquer les échanges, justement, et l'évolution de aimer sans condition. Au niveau professionnel, financier, matériel, qu'est-ce que j'ai pour vous? Juin, Taureau, juin 2023, s'il vous plaît. J'ai le bonheur, ok. Une proposition qu'on peut te faire, une proposition professionnelle, une proposition de placement d'argent, une proposition de maison, de construction, d'aménager ensemble. Attention, cette proposition... Attends, je vais voir le message que j'ai après. Il y en a trop. J'attends d'avoir confirmation. Ouais.
Attention, ici, on a l'amour futile. Il y a quelqu'un, j'ai encore la carte de l'amitié. Donc, cette personne hein, qui vous suit de près pour l'évolution, elle peut essayer de vous dire que cette proposition qu'on vous a fait sur le fait d'habiter ensemble, peut-être sur le foyer, sur l'achat d'une maison en commun, sur la location d'une maison en commun avec votre autre, il y a quelqu'un qui va essayer de détruire cette proposition. Quelqu'un qui va vous dire mais non, c'est du blabla, c'est encore des fausses promesses, c'est patin et couffin. Il faut vraiment aller vers le renouveau avec cette amitié. Il faut switcher. Il faut switcher les choses. Sors de cet enfermement. C'est pas ça l'amitié. Hein. Pas ça l'amitié les taureaux. Allez. Mensonge et masque au niveau affectif. Attention aux gens autour de vous qui vous mentent. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire ici. Il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler. Pour pouvoir réussir et aller vers la gloire, il faut que tu reprennes ta liberté face à ces gens. Est-ce que j'ai encore un message? Va vers des nouvelles rencontres. Va vers... C'est un petit peu ici, c'est comme si on me disait qu'en fait, il y a quelqu'un qui va te faire une proposition d'habiter avec lui ou avec elle et de fonder une famille. Faire des enfants, etc. etc. Il y a quelqu'un ici, on te dit, fais attention aux masques et aux mensonges. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie que tu crois à tout ça. Alors, bien sûr qu'il se peut que ce soit pour certains, si vous venez de rencontrer la personne, que ce soit cette personne. Mais, il y a une femme quelque part là-dedans. Une femme, on l'a vu, célibataire. Qui ne veut pas votre bonheur ni en couple ni en famille. Qui voudrait que vous restiez seul comme elle. Parce qu'elle n'arrive pas à passer ce cap. Elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui l'aime. Et en fait, vous êtes son seul repère peut-être ou quoi, je ne sais pas moi. Et en fait, que vous soyez homme ou femme, hein, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être la voisine qui vous parle de temps en temps, je sais pas. Tu fais en fonction de ta situation. Les liens d'âme, on repart dans de la tristesse là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On était plutôt pas trop mal. Allez, décentrage. Elle va y arriver à mettre le doute. Hein. Attention avec les gens avec qui vous communiquez. Tu sais quoi, je vais même aller plus loin, taureau. Ne raconte rien de ta vie sentimentale. Purée. Solitude. Eh ben, ouais. Et on repart en arrière. Là, j'ai des taureaux qui vont écouter. Hein. On vous dit de rééquilibrer tout ça. Il y a de l'évolution, mais... Putain. Il faut que tu comprennes la nécessité pour toi énergétique ici. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Lâche le contrôle, va vers la progression. Sors de cette nuit noire là. Transforme tout, transforme la peur de la trahison. Accepte ces blessures, accepte. On a le travail de l'ombre, il est là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous transmets l'info. Après, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Hein. On te parle de rééquilibrage ici en énergie générale. Quelqu'un qui va vouloir mettre au niveau affectif des pensées négatives, de l'oppression et du stress. C'est quelqu'un qui pollue. Vous êtes 3 là déjà. Rien que là, et on a la tromperie ici. Rien que là-dedans, ça résume tes 3 mois. Il n'y avait que le mois de mai où tu as cru que... Et en fait, non. Prends un nouveau départ, va voler vers d'autres horizons. On a encore la possibilité de naissance et d'enfant aussi, ici. On a encore l'enfant. Hein? Retrouver son enfant intérieur, retrouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre dans le plaisir, dans l'amour, la joie.
Mais oui, là, on retourne vers les obstacles. Parce qu'il y a des secrets, parce qu'on va te faire croire peut-être qu'il y a des secrets. C'est quelqu'un qui va atteindre ta santé, ton énergie vitale. C'est quelqu'un qui te veut du mal, clairement. C'est quelqu'un qui parle, qui piaille, mais qui prend le large, hein, je te le dis. Prends le large avec cette personne, vraiment. Je ne peux pas le dire autrement, hein. Je vous le dis à maintes et maintes fois. Après, conclusion du coup de ce mois de juin que j'espérais vraiment beau. Et le tirage que vous aviez au mois d'avril-mai, je me suis dit bon. Document administratif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un message en plus, s'il vous plaît. Sur quoi? Une décision administrative. Suite à un accident, quelque chose. On vous invite encore à changer de route. Et on n'a fait que vous répéter de changer de route. Attention. Alors attention, si vous vivez avec quelqu'un, que vous déménagez, que vous le quittez ou la quittez, il peut y avoir de la violence un petit peu par rapport à tout ça. Naissance de nouveaux projets et ou naissance d'enfants. Peut-être un enfant qui va tout perturber. Hein. L'arrivée d'un enfant, je sais pas. Vous êtes dans le doute, vous savez plus, Au mois de juin, vous repartez dans vos doutes. On vous dit, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, écoute ce qui est écrit. Écoute ce qui est écrit, ce que tu as, qui est ancré dans votre incarnation là. Va vers l'amour. Tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit. D'aller vers l'amour, c'est ça la réponse. D'écouter votre cœur. Tout simplement les amis. Allez, dernier message pour ce trimestre. Comment va évoluer ce trimestre? On te dit que tu as la force. Écoute ton intuition. Écoute, là-haut, on t'envoie quelqu'un, un engagement. C'est possible qu'il y ait un mariage à fêter, qu'il y ait des réconciliations. En plus, regarde, on a la carte de l'amoureux. Il y a l'univers ici, il y a Dieu, appelle-le comme tu veux, qui essaye de former ce couple. Mais il y a cette personne ici qui reste en suspens, qui est là. Mais on te dit que tu as la force. Vous avez la force de vous retrouver. Vous avez la force de faire cet éveil spirituel ensemble. Vous avez la force de prospérer tous les deux. D'accord? Vous pouvez le faire. Hein. Voilà, regarde. On me dit de prendre une carte au hasard. Je tombe sur l'empereur. Reprends les rênes de ta vie. Ne te laisse plus guider par cette personne qui est très néfaste. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire pour me dire si vous vous retrouvez dans cette guidance, si ça vous a plu. Est-ce que je recommence les tirages trimestriels? Est-ce que ça vous plaît ou pas? D'accord. En tout cas, voilà. J'espère que... vous aurez vos réponses. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo et à revenir dessus au moment voulu, d'accord? Peut-être fin avril, fin mai pour voir ce qu'on avait vu ensemble et ça pourra peut-être vous aider à ce moment-là, d'accord? Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite.